Hey, QQ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé spécial bouffe, c'est parti! Aujourd'hui on fait une vidéo produit terminé spécial bouffe parce que là ça commence à déborder de ma poubelle et c'est grand temps que ça rejoigne le recyclable. Donc du coup je vais vous présenter un petit peu tous les produits que j'ai terminés récemment. Il y a du sans gluten, il y a du pas sans gluten. Donc j'espère que ma vidéo vous plaira. On commence sans plus tarder parce que j'ai pas mal de produits. C'est parti! Dans un premier temps, je vous présente le lait de soja à la vanille de la marque Regain. Donc la marque Regain, c'est la marque Intermarché, c'est du lait de soja bio. Alors je le prends pas parce qu'il est bio, je le prends parce qu'il est moins cher. En effet, le Soja Sun à la vanille coûte plus cher que le Regain bio. Donc cherchez la logique, il n'y en a aucune. Donc le soja à la vanille, je m'en sers pour quoi? Je m'en sers pour le café le matin, tout simplement. Parce qu'en fait, j'aime bien le petit goût vanillé que ça rajoute au café le matin. Donc voilà, c'est un produit que je rachète depuis déjà quelques mois. J'en ai déjà encore dans mon frigo, je crois que j'en ai encore deux bouteilles dans le frigo. J'ai Bali qui veut manger. Est-ce que Bali, Tellement bas les couilles, frère. Ouais, je tourne la vidéo. Merci. Bref, du coup, donc, j'aime beaucoup, genre, je le rachète toutes les semaines, tout simplement. Voilà, dans le café, je vous conseille. J'aime beaucoup aussi le lait à l'amande vanille, mais ça coûte plus cher, c'est plus difficile à trouver. Celui de la marque Björk, il est bon, mais je trouve qu'il est cher pour ce que c'est. Celui de la marque Alpro, c'est celui que j'achète à chaque fois, mais je ne le trouve pas dans mon Intermarché, il faut que j'aille dans un Carrefour pour pouvoir le trouver. Du coup, bah, je me rabats sur le soja vanille, tout simplement. Petit tips supplémentaire pour les laits végétales à la vanille, ce que j'aime beaucoup faire aussi de temps en temps, c'est le mettre à chauffer et de mettre un petit peu de miel dedans. Vous touillez et vous buvez ça l'hiver, mais c'est un réconfort, mais c'est tout chouchou. Alors je préfère le lait d'amande vanille par contre pour faire ça, mais ça marche très bien aussi avec le lait de soja vanille. Et bon appétit bien sûr. On reste dans le petit déjeuner avec des croissants de la marque Carrefour, donc de la marque No Gluten qui est la marque Carrefour du sans gluten tout simplement. Et donc ce sont des croissants pré-cuits que l'on remet au four. Il y en a 6 dans le paquet. La première fois que je l'ai goûté parce que j'étais un peu dubitative, ça fait plusieurs fois que je passe devant. Et j'avais jamais encore osé tester les croissants sans gluten de la marque Carrefour. Mais écoutez, ça va. C'est pas le croissant du siècle, on va pas se le cacher, c'est pas le croissant bien alvéolé, giga moelleux, qui sent le beurre. Oh mon dieu, qu'est-ce que ça me manque, les viennoiseries. Mon dieu. Bref, pardon, je me ressaisis. C'est des croissants qui sont assez durs, qui sont assez tassés. Mais par contre, quand vous le coupez et que vous mettez de la confiture ou de la pâte à tartiner choco-noisette ou que sais-je encore, bah c'est très bon, c'est très agréable. Ils sont à peu près grands, ouais, grands comme ça, je vous dirais. Honnêtement, ça fait le job, hein. Ça fait le job de temps en temps. Voulez-vous faire un petit plaisir croissant? Franchement, ça fait plaisir. Moi, j'ai beaucoup aimé en tout cas. Je pense que j'en rachèterai. Pas tout le temps, j'ai plus le tarif en tête, mais de temps en temps, je me ferai un petit plaisir, je rachèterai les croissants. On continue avec des galettes de riz que l'on trouve chez Action. C'est de la marque Rice Up. C'est donc des galettes de riz au Super Seed. 7 Super Seed, pardon. C'est très bon. C'est pas cher du tout. Ça se trouve chez Action. Je crois que ça doit être 89 ou 99 centimes de mémoire chez Action. J'adore, parce qu'en fait les galettes de riz, on en trouve partout, mais à des tarifs parfois qui sont exorbitants. Franchement, je vois les tarifs, je suis mais les frangins, ça coûte pas ce prix-là normalement. Et c'est sans gluten aussi, merci à vous. Donc vraiment pas cher du tout. Moi, ce que j'aime faire, c'est je prends ma petite tartine et je prends de la pâte à tartiner choco-noisette que j'étale dessus. Et au goûter, mais c'est un délice, c'est un bonheur. Franchement, j'adore. C'est vraiment que j'en ai pas racheté. Pourtant, je suis allée chez Action aujourd'hui. Pourquoi j'en ai pas racheté en même temps?
Débile, je suis nulle, mon dieu. Bref, il y a deux sortes, j'avais les deux sortes, mais le 7 Super Seed, c'est celui que je préfère parce qu'il a un goût un petit peu plus... il a un petit goût salé en plus, et j'aime bien en fait ce contraste de sucré de la pâte à tartiner avec le contraste salé, un petit peu des galettes de riz. En tout cas, très très bonne, je vous les conseille, vraiment pas cher du tout par rapport à ce qu'on trouve dans le commerce habituellement. Donc vraiment, les galettes de riz, quand vous savez pas comment je goûter, testez, moi j'ai approuvé. On reste dans le sucré avec des sorbets sur bâton. Alors, génial. Donc c'est des sorbets sur bâton de la marque Adélie. Donc c'est également une marque Intermarché. Donc Adélie l'essentiel, c'est-à-dire qu'en fait vous avez comme c'est marqué dessus comme le port salut, de la purée de framboise, de la pomme, du jus d'ananas et de la pomme, et c'est tout. Et c'est génial, j'en ai déjà racheté, j'en ai encore dans mon congélateur, j'en ai acheté un autre parfum qui est Pomme fruit de la passion, et j'ai pris aussi banane fraise et abricot nectarine de mémoire. Je vous dis peut-être une grosse bêtise, auquel cas j'en suis vraiment désolée, mais j'ai adoré ces petits sorbets quoi, parce que déjà, alors moi, les bacs à glace, je trouve ça cool, mais ça me gonfle vite parce qu'en fait il faut y mettre dans un petit ramequin pour pouvoir le manger facilement, ou alors il faut le manger dans le bac à glace, sauf que ça commence à fondre, c'est chiant, bref. Soit t'as de la vaisselle supplémentaire, soit faut que tu te dépêches de manger ton truc et t'en manges peut-être même plus que ce que tu voudrais parce que t'as toute la glace qui te regarde. Donc du coup, moi je suis une grande enfant et j'adore les petits bâtonnets. Du coup, je trouve ça génial. Bon, après ça reste de la glace, on va pas se le cacher. Oui, c'est du fruit, mais ça reste quand même de la glace. C'est du sorbet. C'est un sorbet qui est très acidulé, mais on sent que c'est vraiment de la purée de fruits. Parce que le sorbet, souvent, par exemple, les filets que j'avais quand j'étais gamine, quand vous aspirez la glace, ça fait un peu d'un tout blanc. Comment vous expliquer? Comment expliquer ce genre de choses? Comment j'explique ça? En général, les bâtonnets de fruits ou de trucs comme ça, c'est que du jus. C'est que du jus, et du coup, quand vous aspirez le jus, vous avez toute la glace. Je sais pas si c'est clair. Je sais pas si c'est clair du tout. Bref, en fait, c'est que là, c'est pas du sirop ou c'est pas que du jus de fruits, c'est vraiment de la purée de fruits. C'est marqué dessus. Mais vraiment, on sent la différence, on sent qu'il y a des fibres dedans. On sent qu'il y a vraiment des fibres des fruits qui sont dans la glace. Moi, je regarde l'explication, j'espère que ça sera clair. Parce que là, franchement, moi-même, je me perds. Bref, c'est vraiment de la purée de fruits, version sorbet sur bâtonnet, et le concept est génial. J'ai adoré parce qu'en plus, bon bah là il a fait un petit peu chaud ces derniers jours. Même en hiver, moi je mange de la glace, donc c'est pas forcément une référence, mais très agréable en tout cas. En cas de forte température, ça se mange sans faim. Vraiment, ça se mange sans faim, c'est très délicat, c'est très doux. J'adore, j'ai déjà racheté, j'adore. Ensuite, on va attaquer la partie salée. Bon, ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé de la marque Char, je trouve. Vraiment, j'ai l'impression que je vous en parle pas du tout dans toutes mes vidéos sans gluten. C'est la Flamencuche. La Flamencuche, de base, c'est pas un produit que j'apprécie plus que ça. Enfin, j'aime bien, mais je vais pas courir après. Et du coup, là, en fait, j'étais juste en mode... Déjà, il y a marqué New. Hein. Encore une fois, quand il y a marqué New, moi, il faut que je teste. Il y a marqué Char, voilà, tout ce qui est produit Char, en fait, je crois que j'ai envie de tester tous leurs produits parce que c'est bon, on va pas se le cacher. Et du coup, donc j'ai testé la Flamencuche. Alors oui, elle est bonne, il y a pas mal d'oignons, elle a du goût, elle cuit rapidement, je crois, de mémoire. Ouais, en 10 minutes, vous avez une Flamencuche qui est cuite. Voilà, pas grand chose à dire de plus, pas trop salée, suffisamment garnie, bonne, franchement, elle est bonne. Je pense pas que je la rachèterai parce que, encore une fois, je suis pas méga fan des Flamencuche, mais l'expérience a été sympathique. Je peux vous la conseiller si jamais vous avez la flemme de manger un soir et que vous avez ça dans votre congélateur. Honnêtement, ça vous fait un repas. Moi, je le mange en une fois parce que j'avais grave la dalle, tout simplement. Mais il y a des fois où facilement on peut faire en 2 repas, suivant si on rajoute une petite salade à côté, alors que moi, j'ai mangé vraiment la Flamencuche que comme ça, quoi. J'ai pas mis la petite salade, histoire de se dire allez, t'as mangé quelques légumes. Non, moi j'ai fait ma grosse bouffe quoi, direct. Donc bref, je vous recommande en tout cas ce produit, peut-être que je serai amenée à la racheter, peut-être pas, en tout cas c'est sympa.
Si vous aviez regardé mon retour de course spécial sans gluten, j'ai testé la pizza. Alors, comment expliquer les choses très simplement? Je l'ai racheté 4 fois. J'adore cette pizza. Non, en fait, ouais, c'est que ces derniers temps, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu la motivation, bref, beaucoup de choses se sont passées dans ma vie, je n'avais pas le temps de faire à manger. Et je me suis un peu laissée emballer par la pizza sans gluten, de Char, parce que déjà, elle est très très bonne. Il est facilement customisable parce que la dernière fois que j'en ai mangé, j'ai mis du chorizo dessus avec du fromage supplémentaire parce que j'adore le fromage, j'adore parce qu'il y a les fils de fromage et tout, enfin j'adore le fromage fondu un peu grillé sur le dessus avec le goût du chorizo, bref elle est très très bonne. Et bon appétit bien sûr. On va arrêter je suis en train de baver littéralement avec cette pizza. Mais la pizza en nature, elle est excellente. Vraiment, si ça fait longtemps que vous n'avez pas mangé de pizza surgelée, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. En 10 minutes c'est cuit aussi, ouais c'est ça, en 10 à 12 minutes, la pizza elle est cuite. Tranquille au biloute, pareil, hein, si vous voulez faire un petit peu healthy, vous faites une petite salade à côté, moi, rien à battre. J'ai mangé la pizza comme ça, tranquille au biloute. Mais très très bonne cette pizza, mais vraiment très très bonne, facilement customisable comme je vous disais. Elle est aussi sans lactose, si jamais ça peut être intéressant pour les personnes qui peuvent pas manger de lactose, hein, tout simplement. En tout cas, je vous la recommande vivement cette petite pizza. Il existe aussi la version 4 fromages avec du bleu. Et moi j'aime pas le bleu, c'est pour ça que je l'achète pas. Mais sachez qu'il existe aussi la version 4 fromages hein, de cette pizza. Si vraiment vous êtes porté très très fromage, que vous ne craignez pas le bleu, allez-y foncez. Toujours par rapport à ma vidéo retour de course spécial sans gluten, les bâtonnets de poisson. Oui, là c'est le moment Char, hein, je suis désolée, c'est le moment Char, préparez-vous, voilà. Bref, les bâtonnets de poisson de la marque Char. Même Fanny il s'excite face à la marque Char. Je dis marque Char, ça il en peut plus. Pardon, pause lapin asthmatique. Mon dieu. J'en ai été où voilà. Allez. C'est bon? Bon. J'en étais où moi? Il est bien chaque fois que je m'ouvre la bouche, quoi, ce petit lapidou. Salut, s'il te plaît. Donc, du coup, je vous disais, effectivement, donc les bâtonnets de poisson. C'était passé où toutes ces années? C'était où? Ils étaient au congélateur, mais sauf que je ne le savais pas. Voilà. Bon, j'ai déjà racheté une boîte, hein, vous vous en doutez, vu que celle-ci est terminée. J'adore. La panure est assez épaisse. Elle est très 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 croustillante. Moi je les ai fait au four uniquement. Normalement vous pouvez les faire à la poêle aussi. Ouais, vous pouvez les faire à la poêle. La panure est assez épaisse. Le poisson est de qualité. Ça sent que c'est du vrai filet de poisson. Après encore une fois, je ne suis pas une référence en matière de poisson. Mais très très bon. Moi je m'en fais 3. Je me fais 3 poissons, ils sont assez... bon, ils sont classiques, hein, c'est les bâtonnets de Colin, de la marque Findus, voilà, c'est les bâtonnets Findus, hein, tout simplement. Ou Captain Igloo, je ne sais plus, bref, c'est les bâtonnets de poisson pour gosses, quoi. Version adulte sans gluten, voilà. Très très bien, j'ai adoré, j'en ai racheté, comme je vous ai dit, très très bon. Je vous recommande, parce que très très bien. Oui, je les ai finis. Les chicken fingers de Char, toujours. J'ai adoré. Honnêtement, ils coûtent giga cher, mais ils sont bons. Assez secs. Moi, je les ai uniquement cuits au four. Encore une fois, je m'en fais 3 à chaque fois aussi. Ils sont un petit peu plus secs. En général, je les ai mangés avec de la purée de légumes. Oui, j'ai une passion purée de légumes. Je pense que je vous en parlerai dans
probablement une prochaine vidéo produit terminé où je vous présenterai toutes mes purées préférées. Je les ai mangées ouais, avec de la purée de légumes, du coup ça a rajouté un petit peu d'humidité. Après quand je vous dis sec, c'est pas non plus sec quoi, c'est à dire que la panure encore une fois est assez épaisse, le poulet à l'intérieur est bon et c'est bien meilleur que les nuggets classiques, hein. C'est bien meilleur que les nuggets McDo, hein. Honnêtement on sent qu'il y a du vrai filet de poulet qui est dedans. Je pense que je rachèterai de temps en temps parce que je trouve que le tarif est quand même assez cher. Le poisson pané c'est différent, le poisson pané je mange pas de poisson en général, mais le poulet je peux quand même en acheter assez facilement. En tout cas vraiment j'ai beaucoup aimé, vraiment la panure est bonne, le poulet a du goût, il est bien travaillé, il est bien cuisiné, c'est lactose free également. Je crois que ouais le poisson pané est lactose free également si vous êtes intéressé. En tout cas, vraiment, je vous recommande à 100% les petits nuggets de la marque Char. Je pense que je vous recommande à peu près tous les produits de la marque Char. Bon allez, dernier produit de la marque Char, après promis, j'arrête de vous embêter avec ça. Ce sont les tortellini, donc toujours de ma vidéo retour de course sans gluten. Donc les tortellini, ça s'est fini assez vite. J'en ai eu pour 2 repas. J'avais préparé une sauce tomate améliorée, c'était une sauce tomate classique, hein, de la purée de tomate tout simplement, dans laquelle je rajoute des oignons, des carottes, du basilic, plein d'épices, etc. que je fais mijoter pendant 20 à 30 minutes. Et après je congèle le reste et puis je mets ça en sauce. Et bon appétit bien sûr. C'est très bon, c'est très bon, peut-être un chouille trop salé. Après j'ai goûté sans, hein, j'ai goûté sans ma sauce, mais un chouille trop salé, du coup faut faire attention quand vous faites de la sauce à pas mettre trop de sel parce que sinon vraiment ça vous prend aux tripes. Mais elles sont très bonnes. Vous les faites cuire 2 à 3 minutes dans l'eau bouillante. La pâte est assez épaisse, mais la viande à l'intérieur est très bonne. Elles sont al dente, mais elles cuisent super rapidement quand vous avez un peu la flemme de faire à manger. Vraiment, elles sont très bien. C'est cher par contre. Je rachèterai de temps en temps parce que, encore une fois, elles sont bonnes. Ça fait plaisir de pouvoir manger ça. Ça fait plaisir de retrouver ça. Ça vaut largement les ravioles qu'on trouve dans le commerce habituellement. Elles sont peut-être un tout petit peu plus épaisses au niveau de la pâte, je trouve que les classiques. J'ai beaucoup apprécié en tout cas ces tortellini, comme je vous dis, je les rachèterai de temps en temps. Voilà, n'hésitez pas. Et on termine par les galettes de légumes de la marque Bonduelle. Alors, ces galettes de légumes, j'en finis à tirer l'arigot. Parce qu'en fait, je pense que vous avez compris, en fait j'adore cuisiner, mais il y a des moments où j'ai pas le temps de cuisiner, pour diverses raisons, où j'ai pas la tête à ça, etc. Et j'ai besoin de manger des légumes. Et les galettes de légumes, le nombre de fois où ça m'a sauvé, c'est super bon. Vous en avez pour plusieurs sortes. Alors moi là c'est la campagnarde, enfin la campagne pardon, avec des haricots verts, des carottes, des pommes de terre. C'est pas ma préférée. Ma préférée de mémoire c'est printanière, ma préférée. Et il y en a 8 dedans. C'est soit en cuisson au four, soit à la poêle. J'ai fait les deux. La cuisson au four, l'avantage c'est que c'est un petit peu plus mou. La cuisson à la poêle, c'est un petit peu plus caramélisé parce que du coup ça va griller un petit peu plus sur les bords. Mais en tout cas vraiment super pratique, même en réchauffé. C'est-à-dire que vous le faites cuire la veille, vous le réchauffez pour le lendemain, ça reste très bon. Il n'y a pas besoin de rajouter de sel, etc. Et ça fait du bien au cerveau parce qu'on se dit ah bah tiens je suis en train de manger des galettes de légumes et il n'y a pas de gluten dedans. Il existe plusieurs sortes de galettes de légumes, vous en avez quelques exemples juste là derrière. Je les ai pas toutes testées, là je viens de voir qu'il y a tomate courgette verte et aubergine grillée, mais j'ai jamais trouvé la provençale là. Il va falloir que je m'investigue, il va falloir que je les trouve celle-ci parce que j'ai trop envie de les tester. Donc voilà, en tout cas, marque Bonduelle, très bien, les galettes de légumes, je vous les recommande à 100%. En général, je m'en fais 2 ou 3 avec un féculent et une viande, à la poêle ou au four. Moi, je vous les recommande vraiment à 100%. J'en ai terminé pour ma vidéo
Produit terminé, spécial bouffe. J'espère qu'elle aura pas été trop longue parce que je blablate, je raconte ma vie moi. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai bien aimé vous expliquer un petit peu mes produits terminés, hein, tout simplement qu'est-ce que je mange, vous faire un retour sur quelques produits comme ça. Surtout si le concept vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça me fera très plaisir. À me recommander des produits qui sont un petit peu dans le même acabit que ce que je vous ai proposé, ou même d'autres produits, ça sera avec grand plaisir que je vous lirai. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez revoir ma tête dans une future vidéo. En attendant, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.